Les caractéristiques de compactage Proctor d'un matériau sont déterminées à partir des essais ID. Essai Proctor normal ou essai Proctor modifié. Les deux essais sont identiques dans leurs principes. Seuls différents les valeurs des paramètres qui définissent l'énergie de compactage appliquée. Le principe de ces essais consiste à modifier un matériau à plusieurs teneurs en eau et le compacter. Pour chacune des teneurs en eau, selon un procédé énergie conventionnel. Pour chacune des valeurs de teneur en eau considérées, on détermine la masse volumique sèche des matériaux et on trace la courbe des variations de cette masse volumique en fonction de la teneur en eau. L'essai Proctor a pour but de déterminer la teneur en eau optimale pour un solde rempli donné et des conditions de compactage fixées qui conduit au meilleur compactage possible ou encore capacité portante maximale. Après la détermination des teneurs en eau de départ, on fait la première essai. On étale le sol sur un bac. On ajoute 2% de l'eau, puis malaxer. Testez la consistance du sol en formant des boulettes. Si vous constatez que le sol est plus ou moins cohésif, le premier compactage peut être réalisé. Sinon, on ajoute 2% d'eau et contrôlez à nouveau la consistance du sol. Après avoir un sol plus ou moins cohésif, répartir la quantité de sol en 3 parties égales. Versez la première partie de sol dans le moule, puis compactez à l'aide de dames pour 25 coupes. On refait la même procédure précédente pour les 2 couches restantes. Le sol compacté doit dépasser des moules de 1 cm environ, sinon on recommence l'essai. Après compactage de la dernière couche, on lève la réussi à raser soigneusement la surface supérieure